Connectez-vous. On va quitter ici. Connectez-vous, on va quitter ici. Permettez-moi de m'hydrater la gorge, c'est très important. On est les bons, on est les bons. Permettez-moi de m'hydrater la gorge. Et on poursuit. On va s'hydrater la gorge. Et ensuite, on va poursuivre. On va poursuivre. Partagez le direct. Partagez-le, partagez-le, partagez-le massivement. Partagez le direct. Partagez le direct. On va quitter ici. Partagez le direct. On va quitter ici. C'est chaud. Partagez le direct. On va quitter ici. Partagez-le dans les groupes sur vos murs. Invitez vos amis. Taguez vos connaissances. Et n'oubliez pas de me donner mes étoiles, chers parents, chers amis, chers frères. Donc, on va vous expliquer ce qui se passe en ce moment. Les choses deviennent sérieuses. Ça commence à devenir sérieux. Donc, partagez, 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 partagez. Partagez le direct. Atia. Partagez le direct. Partagez le direct. On va quitter ici. Partagez le direct. On va quitter ici. Atia. Partagez-moi le direct. On va quitter ici. C'est très important. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, partagez, partagez. Ah, Vlado. Il joue pas, hein? Ouais, là où il est là. Hein? Il s'est trop abstenu. Maintenant, il passe à l'offensive. Soit dans ce jeu-là, quelqu'un laisse sa peau et puis ça finit, ou soit tout le monde laisse sa peau et puis ça finit. Mais là où on est, c'est chaud. Alors, j'espère que tout le monde va très bien. Ah tiens, en tout cas moi, l'incontournable, je vais très bien. Je vais m'hydrater la gorge et on va commencer. On est les bons. Alors, il est quelle heure? Il est 17h. Donc, bonjour à tous et à pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon. Appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein de droits avec Padrido, Camari, des autres, la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe entre la Finlande et la Russie. Voilà, parce qu'il y a des choses sérieuses qui se trament là-bas. D'après l'agence Daily Mail, donc c'est une agence anglo-saxonne qui a constaté dans ces dernières 24 heures, je dis bien, qui a constaté dans ces dernières 24 heures, et les vidéos sont disponibles, moi-même, j'ai vu ces vidéos de blindés militaires, de blindés russes se dirigeant vers la frontière finlandaise. Voilà. Des systèmes anti-aériens, des chars de guerre, des missiles balistiques, en tout cas des armes très très lourdes, parce que ce n'est pas la même chose que l'Ukraine. L'Ukraine, ça y est à part, et la Finlande, ça y est à part. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Russie commence à déployer une force très impressionnante sur la frontière finlandaise? Je vais vous expliquer. Vous savez, la Russie se sent encerclée par l'OTAN. Et en décembre 2021, Poutine avait demandé aux pays membres de l'OTAN de négocier la sécurité de l'Europe pour éviter qu'il y ait des amalgames entre la Russie et les pays européens, pour éviter un conflit frontalier entre l'OTAN et la Russie. Et donc la renégociation, c'est de garantir à la Russie que l'OTAN n'est pas une menace pour la Russie et que voici, pour que la Russie puisse se sentir en sécurité, car elle ne se sent pas en sécurité. Les démarches de Poutine ont été vaines. C'est-à-dire, la Russie
a œuvré dans ce sens pour un dialogue entre les pays membres de l'OTAN et la Russie pour la sécurité européenne. Les pays membres de l'OTAN ont refusé la proposition de la Russie et ont dit l'OTAN a une politique de porte ouverte. J'explique ça très bien. Ils ont dit, eux là, leur politique a une démarche de porte ouverte. Donc, lui qui veut, il rentre. Voilà. Et que ce n'est pas à la Russie de dire qui doit rentrer dans l'OTAN, qui ne doit pas rentrer dans l'OTAN. Sachant bel et bien que l'OTAN a défini son existence. Pourquoi l'OTAN existe? L'OTAN existe parce que la Russie existe. Voici ce que les pays membres de l'OTAN ont défini l'existence de l'Alliance Atlantique. Donc, ils ont dit que c'est la Russie qui est l'ennemi numéro 1 de l'OTAN. Et donc, l'OTAN existe pour empêcher la Russie d'envahir ses voisins. Voilà pourquoi l'OTAN existe d'après les atlantistes. Donc, en allant sur cette base, la Russie a le plein droit de s'inquiéter de sa sécurité puisque l'alliance existe à cause de la Russie. Et donc, en ce moment-là, Poutine voit en cette alliance une menace envers la Russie. Si l'OTAN n'avait pas dit qu'elle existait, bon, cette alliance existait à cause de la Russie, alors la Russie n'allait pas se sentir menacée. Va chez maman, va. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Russie n'allait pas se sentir menacée. Mais l'alliance a indexé son ennemi. Donc, quand tu me dis que je suis ton ennemi, alors je dois me méfier de toi. Puisque je suis l'ennemi numéro 1 à battre. Et étant conscient de ça, je dois prendre mes dispositions pour ne pas que tu m'abattes. Donc, c'est en ce sens, Poutine, constatant que l'OTAN était en train de s'arrimer à l'Ukraine, l'OTAN était en train de construire des laboratoires militaires, était en train de créer des bases militaires, créant ensemble un commandement unique entre les forces de défense ukrainiennes et les forces de défense otaniennes. Poutine a décidé de passer à l'attaque pour éviter que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Pourquoi? Parce qu'il a été clair. Il dit si l'OTAN s'installe en Ukraine et que les armes balistiques, les missiles hypersoniques de l'OTAN venaient à s'installer à Kiev et dans les autres villes de l'Ukraine, il suffit seulement aux forces de frappe otaniennes 7 minutes pour détruire Moscou. C'est-à-dire leurs missiles peuvent frapper Moscou en 7 minutes seulement. Et Poutine dit c'est inadmissible parce qu'en ce moment-là, les défenses anti-aériennes russes ne peuvent plus intercepter les missiles de l'OTAN puisque c'est à côté, c'est proche. Et ça sera des missiles hyper véloces, c'est-à-dire hypersoniques. Donc il y a un danger. Et puisqu'il y avait des nationalistes, des gens à tête brûlée qui étaient en Ukraine, ils pouvaient provoquer, une fois dans l'OTAN, ils pouvaient déclencher une guerre contre la Russie dans le but de récupérer la Crimée et le Donbass pour entraîner les autres pays de l'OTAN dans la guerre contre la Russie. Ce qui allait provoquer la Troisième Guerre mondiale. Et c'est pour ça ce conflit se passe. L'opération spéciale russe se passe en Ukraine. En dehors de ça, la Suède et la Finlande ont manifesté leur désir de rentrer dans l'OTAN. D'autres diront, mais ils sont libres de rentrer dans l'OTAN. Ça fait quoi? N'oubliez pas que Saint-Pétersbourg, c'est une ville qui n'est pas loin de la Finlande, puisque la Finlande fait frontière avec la Russie. Des milliers de kilomètres de frontières. Est-ce que vous comprenez? C'est une frontière
avec la... C'est pas une frontière marine, une frontière maintenant, une frontière terrestre. Donc, des milliers de terres séparent la Finlande et la Russie. Saint-Pétersbourg, n'oubliez pas, était une capitale de la Russie. Avait été capitale de la Russie, Saint-Pétersbourg. Avant que Moscou ne devienne capitale, Saint-Pétersbourg avait été capitale une fois dans l'existence de la Russie. Donc c'est une ville très importante. Et Saint-Pétersbourg est comme une ville occidentale et tout. Il y a des grandes infrastructures et tout. Et Saint-Pétersbourg est très proche de la Finlande. Donc si la Finlande fait partie de l'OTAN, cette ville russe sera sous une menace des forces de l'OTAN. Et Moscou n'est pas loin de Saint-Pétersbourg, ce qui menacera directement la sécurité de la Russie. C'est comme si les BRICS, c'est-à-dire cette coalition, Russie, Chine, Brésil, Afrique du Sud et tout, décidaient de permettre au Mexique ou au Canada d'être membres de leur mouvement, de leur coalition. Et sur cette coalition, peut-être s'ils ont un volet militaire, ils décident d'envoyer une coalition au Canada ou au Mexique pour positionner des armes de longue portée, des missiles nucléaires à la frontière américaine. Est-ce que les Américains vont accepter cela? Voici la question. Parce que je sais que beaucoup vont critiquer, ils vont dire oui, ils sont libres et tout. Mais il faut inverser. Il faut inverser les rôles. Si c'est la Russie qui partait positionner des missiles au Canada ou au Mexique, est-ce que les États-Unis vont accepter? Voici la question. Et si vous pensez qu'ils ne vont pas accepter, alors la Russie aussi, elle ne peut pas accepter que l'OTAN, parce que qui dit l'OTAN dit Amérique. Si c'était une coalition européenne uniquement, il n'y a pas de souci, puisque la Finlande fait partie de l'Union européenne. Puisque la Finlande fait partie de l'Union européenne, ça n'a pas causé de problème aux Russes. Mais c'est cette histoire de l'OTAN là, parce que la Russie sait que qui dit l'OTAN dit les Américains. Qui dit l'OTAN dit les États-Unis d'Amérique. Donc pour eux là, c'est inadmissible. Alors la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a été claire, Maria Zakharova. Elle a dit que si jamais la Finlande et la Suède, je vais vous expliquer aussi côté Suède, parce que Suède fait aussi frontière avec la Russie, c'est très important. Si la Finlande et la Suède décidaient d'adhérer au sein de l'OTAN, la Russie prendra des mesures techniques et militaires face à ces pays. Bon, il paraît que ces pays n'ont pas entendu ce que la Russie leur a dit. Donc la Finlande, il y a déjà une discussion au sein du Parlement finlandais pour que la Finlande pose sa candidature en juin. C'est-à-dire, nous sommes en avril. Mai, juin. Donc, le mois prochain, pour que la Finlande puisse poser sa candidature pour devenir membre de l'OTAN légalement, ce qui permettra aux Américains de créer des bases militaires officiellement avec des missiles nucléaires sur le territoire finlandais. Alors, suite à cette décision finlandaise, la Russie a décidé de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à commencer à envoyer des armes très lourdes vers la frontière finlandaise pour attendre au cas où la Finlande déciderait coûte que coûte de poser sa candidature, il y aura une frappe immédiatement pour démilitariser la Finlande. Donc, la Russie envoie déjà des équipements militaires. Dans les prochains jours, il y aura des renforts qui vont converger vers la frontière entre la Russie et la Finlande
pour attendre. Si la Finlande met en exécution sa demande de vouloir coûte que coûte devenir membre de l'OTAN, il y aura une attaque directe de la Russie sur la Finlande. Donc, c'est ce que je tenais à vous expliquer. Il faudrait que ça soit clair. Parce que demain, s'il y a une frappe sur la Finlande, ne vous étonnez pas pour dire, mais Poutine, il aime trop de trucs. Non. On peut accuser Poutine, on peut lui reprocher tout, mais aussi les pays membres de l'OTAN, ils doivent aussi apaiser les choses. Ils doivent aussi entamer d'autres démarches pour ne pas créer des conflits. Puisque c'est leur présence dans les différents pays proches de la Russie qui provoque les conflits. Et donc, si eux, ils disent qu'ils sont vraiment des démocrates et des promoteurs de paix, alors, ils savent ce que la Russie ne veut pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les pays frontaliers qui ont frontière directe avec la Russie fassent partie de l'OTAN. Ils peuvent faire partie de l'Union européenne, il n'y a pas de souci. Mais faire partie de l'OTAN, c'est inadmissible pour Poutine. Donc si eux, ils voient ça, ils attendent ça, et puis ils ne comprennent pas. Et ils obligent les pays à côté de la Russie à adhérer au sein de l'OTAN, c'est qu'ils ont un objectif derrière. Puisque la Finlande est déjà membre de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, ils font leur business et tout, ils font tout ce qu'ils veulent. Pourquoi ils veulent rentrer dans l'OTAN? Donc s'ils veulent rentrer dans l'OTAN, ça veut dire que ces pays deviennent automatiquement des ennemis de la Russie. Puisque l'OTAN dit que la Russie est son ennemi. Ce n'est pas l'Union européenne qui a dit que la Russie est son ennemi, mais c'est l'OTAN. Et donc tu ne peux pas être mon voisin et puis déclarer ouvertement que tu es mon ennemi. Ah tiens, est-ce que je vais bien dormir? Pendant que je dors dans mon sommeil, tu vas venir me poignarder. C'est inadmissible. Donc je vais veiller sur toi pour ne pas faire partie d'un groupe qui se déclare ouvertement que je suis leur ennemi. Donc j'aimerais dire à Johnny Pacheco de voir là où il est positionné. Je ne sais pas où il a acheté sa maison. Est-ce que c'est vers côté russe là? Est-ce que c'est vers les villes qui sont situées à proximité de la Russie ou les villes qui sont situées à proximité de la Suède? À Johnny, si ta maison est située à proximité des villes, ou bien de la frontière, les villes qui sont à la frontière russe, dis-toi que les mois à venir, tu risques de parler russe parce que Poutine va récupérer ça. Atia, Poutine va récupérer ça. Poutine risque de récupérer sa ville. Donc, il faut revoir ton canet. C'est toi qui avais dit que la Russie était faible et tout. Mais une seule chose est sûre. Même si l'Occident va venir en aide à la Finlande, parce que je sais que les Occidentaux ne vont pas rester les bras croisés, ils vont leur venir en aide. Mais une seule chose est sûre, dès la première attaque, la Finlande va perdre des villages et des villes. Ça c'est clair. Je répète, même si l'avancée des troupes russes vont être arrêtées en cours de route, mais la Russie réussira à prendre des villes finlandaises ou bien des régions finlandaises, ce qui va provoquer, c'est-à-dire, je ne comprends pas, les Américains ils poussent des pays à vouloir être membres de l'OTAN, mais ces pays-là, en se soumettant aux propositions américaines, vont perdre une partie de leur pays. Et ça, c'est clair. Ces pays vont perdre une partie de leur ville ou région. C'est comme l'Ukraine. C'est comme l'Ukraine. L'Ukraine va perdre l'est de l'Ukraine et le sud, une partie du sud de l'Ukraine. Or, si l'Ukraine n'avait pas suivi la proposition occidentale, l'Ukraine allait perdre uniquement 2 régions avec la Crimée, c'est-à-dire le truc en Lugansk et Donetsk avec la Crimée uniquement. Mais là où on va, non seulement l'Ukraine va perdre la Crimée, elle va perdre Lugansk et le truc et Donetsk, mais d'autres villes encore seront sous le contrôle de la Russie. Donc, si l'Ukraine avait accepté de négocier, cela n'allait pas arriver.
Parce que là, à la lueur où vont les choses, je ne vois pas la Russie se retirer des villes qu'elle occupe en ce moment pour donner ça aux Ukrainiens. Jamais. Parce que si elle le fait, le pouvoir ukrainien va reprocher à certains habitants d'avoir coopéré avec les forces russes. Et il y aura massacre d'hommes. Donc je ne vois pas les forces russes se retirer déjà des villes et régions occupées en Ukraine. Donc la Russie va vouloir coûte que coûte créer des gouvernements au sein de ces villes et régions. Et plus tard, demander à ces régions de faire un référendum pour s'arrimer à la Russie, c'est-à-dire faire partie de la Russie. Et c'est ce qui va se passer là-bas. Et donc l'Ukraine risque de perdre une grande partie de son territoire. Mais si la Finlande veut se jouer les tétins, mais la Russie va diminuer, même si le nom des Russes se garde à l'international, la Russie risque de prendre une partie du territoire finlandais. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va, s'ils s'entêtent à vouloir coûte que coûte rentrer dans l'OTAN, ils risquent de perdre les villes qui sont proches de la Russie. C'est-à-dire 100 km en profondeur des trucs de la Finlande. Ils peuvent perdre des villes qui sont à proximité des frontières russes. Et là-bas, ça ne sera pas la même chose comme l'Ukraine parce qu'ils n'ont pas la même culture. Les Finlandais n'ont pas la même culture que les Russes. Il n'y a pas une partie de la population russe qui vit en Finlande. Et donc, c'est-à-dire la confrontation sera très très brutale. La Russie ne va pas dire non, je vais protéger une partie de mes ressortissants et tout, mais elle va frapper brutalement. Et donc, ça sera très différent de ce qui se passe en Ukraine. Il faudrait que ça soit clair. Maintenant, la Suède aussi a été mise en garde. D'autres vont dire, mais la Russie ne fait pas frontière à la Suède. Oui, la Russie fait frontière à la Suède. Il y a une portion de la Russie qui est entre la Pologne, Lituanie et la Suède. On appelle ça Kaliningrad. On appelle ça Stalingrad. Non, c'est Kaliningrad. On appelle ça Kaliningrad. Donc cette partie de la Russie qui est très éloignée de la Russie. D'ailleurs, c'est éloigné de la Russie. Donc c'est un pays qui est au sein même de l'Union européenne. Donc ça y est au milieu de la Pologne, de la Lituanie, de l'Allemagne et de la Suède. Donc c'est une partie de la Russie qui est là-bas. C'est pas trop, c'est pas grand. Mais il y a une population russe qui y vit. La Russie avait arraché cette partie à l'Allemagne parce que c'était une partie allemande. Et lors de la guerre mondiale, la Russie avait pris le contrôle de cette partie. Et donc jusqu'à maintenant, cette partie fait partie de la Russie. Alors, puisque la Suède, bon, c'est Stalingrad, excusez-moi, c'est Stalingrad, ils ont pris cette partie de Stalingrad en 1945. Voilà, dans les années 1940, c'est là qu'ils ont récupéré cette partie aux mains des Allemands. Et jusqu'à présent, ça fait partie des Russes, de la Russie, ils parlent russe. Voilà. Donc, c'est russe maintenant, ils ont le drapeau russe, ils ont la langue russe, mais c'est une population allemande qui était là-bas. Et la Russie a récupéré ça. Et cette population allemande est devenue une population russe. Ils ont abandonné la langue allemande et ils parlent maintenant russe, ils ont l'éducation russe. Et il y a eu une partie du peuple russe qui est quitté dans la grande partie de la Russie pour aller habiter là-bas. Et donc voilà. Et cette partie-là fait frontière avec la Suède. Et jusqu'à présent, la Suède était neutre, faisait partie de l'Union européenne, mais ne faisait pas partie de l'OTAN. Or, la Pologne fait partie de l'OTAN. La Lituanie fait partie de l'OTAN. L'Allemagne fait partie de l'OTAN. Et donc, si la Suède s'ajoute dans cette histoire de l'OTAN, cette partie de la Russie est verrouillée. Il n'y aura plus de sortie. Donc, la mer qui passe là-bas, on appelle ça... Je viens, hein? J'ai oublié un peu le nom de la mer. Mais, si
la Suède s'ajoute dans l'OTAN, ça veut dire que cette partie de la Russie est encerclée totalement. La Russie a dit non, elle ne peut pas laisser les Suédois rentrer dans l'OTAN. C'est inadmissible parce que si la Suède rentre dans l'OTAN, ça veut dire la mer que la Russie partage ensemble avec la Suède. Puisque la Suède va faire partie de l'OTAN, l'OTAN va dire bon, c'est notre mer. Et donc on ne va plus laisser les Russes circuler, ils vont vouloir mettre embargo total sur cette partie de la Russie. Puisque les pays membres de l'OTAN ont pris des décisions d'interdire les navires russes de se mettre dans leur port, d'empêcher que l'aviation russe survole les territoires membres de l'OTAN, ceci, cela. Et donc, ils ont pris une décision globale. Et si la Suède rentre dans l'OTAN, c'est pas bon. Donc, Poutine a dit, si jamais les Suédois décident de rentrer dans l'OTAN, il y aura une décision militaire et technique sur la Suède. Ce qui veut dire, à partir de cette partie de la Russie va frapper la Suède. Donc, les Suédois ont dit, eux aussi vont poser leur candidature en été, c'est-à-dire le mois qui vient. Je ne sais pas si c'est le mois prochain ou le mois d'après, au même titre que les Finlandais. Donc, attendez-vous à un conflit qui va se multiplier en Europe. Ce qui se passe en Ukraine, ça c'est un petit jeu. Ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Mais les vrais conflits arrivent. La Suède et la Finlande. Attendez-vous à ça. Parce que Poutine a dit il va tout faire pour arrêter l'OTAN. L'évolution de l'OTAN vers l'Est. Ou à tout autour de ses frontières, il va empêcher les pays qui sont à côté de la Russie d'adhérer au sein de l'OTAN. Il va les empêcher. Et donc, Poutine a décidé de les empêcher. Et il est très sérieux, il ne bluffe pas. Là où il est, là, il ne bluffe. Même quand vous regardez la télévision française là-bas, Emmanuel Macron a été clair. Parce que d'autres leaders lui ont dit, mais tu parles avec Poutine, ça ne donne rien. Pourquoi tu continues? Il dit, il continue de parler avec lui parce que il est préoccupé. Si jamais l'Ouest coupe toute négociation avec Poutine et qu'il se sent isolé, il va être très dangereux. Donc quand il dit il va être très dangereux et que le conflit va prendre une autre dimension, alors pour éviter ça, il est prêt à toujours parler avec lui. Ce qui veut dire que la France, même quel que soit ce que les journalistes disent, ils savent que la Russie n'a pas encore utilisé toute sa capacité de frappe. Eux, ils sont conscients. Voilà pourquoi ils disent qu'ils ne veulent pas couper les liens avec Moscou pour éviter que Poutine devienne encore dangereux, pour ne pas augmenter l'intensité de la violence. Et donc, il dit pour ça, il maintient le dialogue. Mais si tu es faible, s'ils ont analysé que tu es faible, ils pensent que non, tu as tout utilisé, toute ta capacité, tu ne peux rien faire, mais tu penses qu'ils vont encore entamer le dialogue. Mais non, ils vont passer à l'étape suivante, c'est-à-dire te mater maintenant, parce qu'ils savent que tu ne peux plus rien faire. Mais si eux-mêmes, ils disent non, 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 il ne faut pas couper les liens, parce que si on coupe les liens totalement, il va devenir dangereux. Et s'il devient dangereux, le conflit va monter de grade. Donc pour éviter ça, il faut causer avec lui, il faut lui faire comprendre, il faut négocier. Donc ils savent que la Russie n'a pas encore utilisé toute sa capacité de frappe. Donc ils sont conscients, voilà pourquoi ils continuent toujours de négocier. Donc voici un peu ce qui se passe. Donc j'espère que les Finlandais et les Suédois comprennent. Et que les Américains ne vont pas venir vous défendre ouvertement. Ils vont dire, bon, on vous donne les armes, ce qu'il faut pour l'Ukraine, c'est ce qu'ils vont faire pour vous. Hein. Les pays membres de l'UE, eux-mêmes là, ils ne vont pas se déclarer ouvertement pour dire qu'ils sont en conflit direct avec la Russie. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont envoyer des gens, une équipe de renseignement, des miliciens, bon, leurs propres soldats, mais ils ne vont pas dire officiellement que leurs soldats vont là-bas. Mais ils vont envoyer leurs soldats sur le terrain pour vous aider.
Mais cela ne va pas empêcher la Russie de vous frapper dur et détruire vos pays. Vous le savez, ils vont détruire, s'ils n'arrivent pas à prendre, ils vont détruire vos pays. Soit je n'arrive pas, des dirigeants, c'est-à-dire vous êtes fatigués pendant des années. Vous avez construit vos pays. Aujourd'hui, vos pays sont devenus un exemple. Hein? Le peuple vit bien. À cause de l'OTAN, vous voulez voir vos pays être rasés. Ah! Vous êtes déjà dans l'Union européenne. Tout va bien, vous mangez bien. Personne ne vous attend. Ah non, on a peur que la Russie... Mais si vous ne faites rien à la Russie, est-ce que la Russie va vous attaquer? Au contraire, votre décision que vous voulez prendre pousse Poutine à vouloir vous attaquer. Donc, si vous êtes conscient, ce que vous voulez éviter là, c'est ce qui va arriver si vous vous endettez à vouloir adhérer au sein de l'OTAN. Soit vous voulez la destruction de vos pays, et pour reconstruire vos pays, vous allez encore vous surendetter. Ce qui va provoquer la famine dans vos pays. Parce qu'il faut encore par la suite payer crédit auprès de la Banque mondiale, auprès de certains pays européens ou bien des États-Unis. Ça va vous coûter cher. Vous allez encore réduire vos populations. Vous ne voyez pas ce qui se passe en Ukraine? Mais les villes ukrainiennes sont détruites totalement. Et au fur et à mesure que ça dure, l'Ukraine est détruite. Mais vous voyez ça quand même, mais vous voulez faire ça. Ah! Parce que quelqu'un vous pousse. Mais lui qui vous pousse là, lui là, il ne va pas officiellement déclarer la guerre à la Russie. Il est conscient, il n'est pas bête. Les Américains, ils ne sont pas gaous. Eux là, ils vont vous fournir des armes et tout. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la guerre va se passer sur votre territoire. Ce n'est pas sur le territoire, hein, c'est pas sur le territoire américain, ça ne va pas aussi se passer sur le territoire russe. Peut-être que vous allez réussir à frapper quelques objectifs sur le territoire russe. Mais vous n'allez pas pouvoir raser les villes russes. Vous n'allez pas pouvoir détruire les villes russes. Elles seront intactes. Mais pour vous là, la Russie va détruire vos villes. Elle va détruire. Vous faites frontière, c'est vous qui vous agitez. Restez calme, regardez la politique et essayez de revoir vos propres intérêts. À cause de l'OTAN, vous allez vous détruire. Poutine, là où il est là, il est déjà enragé. Il a déjà subi toutes sortes de sanctions. Donc s'il vous attaque là, il n'y a plus de sanctions derrière. Quelles sanctions vous allez encore prendre? Puisque l'Occident et les Américains ont déjà pris toutes leurs sanctions. Il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus rien derrière. Donc rien ne va encore faire peur à Poutine. Si vous faites un pas, il va vous frapper parce qu'il va dire, mais écoutez, il va encore prendre quel genre de sanctions. Il soit d'hydrocarbures, mais il y a longtemps, il a déjà trouvé marché ailleurs. Donc il va vous frapper dur. Et comment vous allez faire pour l'arrêter? Puisqu'il n'y a plus quelque chose sur laquelle vous allez vous appuyer pour maintenir la pression sur lui, pour dire si tu fais ça, on va te sanctionner. Puisqu'il n'y a plus de sanctions derrière. La dernière sanction qui reste là, c'est l'histoire de gaz, charbon avec pétrole, c'est tout. Hein? C'est ça seulement qui reste en Europe. Mais en dehors de ça, là, ils n'ont plus autre sanction. Mais Poutine est conscient. Et il a déjà pris sa disposition au cas où vous arrêtez le gaz, le pétrole et le charbon. Il va envoyer ça ailleurs. Il dit le monde est grand, le monde ne se limite pas en Occident. Et donc lui, il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Mais c'est vous qui allez perdre quelque chose parce qu'il va attaquer pour prendre le contrôle de certaines parties de vos pays. Et il va encore agrandir la Russie qui est déjà grande. Il va encore agrandir la Russie. C'est-à-dire, les Américains eux-mêmes, ils font des erreurs. Ils ne veulent pas que la Russie devienne une superpuissance. Mais leur démarche pousse les Russes encore à gratter quelques territoires de d'autres pays. Et ça augmente la superficie de la Russie. Pour le moment, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Mais le fait de les pousser, ils vont prendre une partie de l'Ukraine. Ça va augmenter. S'ils n'ont pas pris beaucoup, s'ils prennent 300 km ou bien 32 000 km carrés sur le territoire ukrainien, mais ils vont gagner. Hein? S'ils prennent combien 342 000 km carrés sur l'Ukraine, ben, c'est déjà énorme. Maintenant, s'ils vont encore, vous les provoquer, côté finlandais, ils vont frapper encore. Même s'ils ne vont pas prendre tout le pays, ils ne vont pas envahir tout le pays. Mais leur attaque ne va pas se limiter sur la frontière russe.
ils vont pénétrer au sein du territoire finlandais. Et donc, ce qui veut dire qu'ils vont occuper certaines villes finlandaises. Vous allez pouvoir les arrêter en cours de route, mais ils vont occuper des villes. Et ces villes-là, ils vont décider que ces villes deviennent des villes russes. Et donc, du coup, la Finlande va devenir petit. Un petit État. Ce n'est pas déjà un grand État. Vous voulez titiller l'ours russe. L'ours russe va prendre encore une partie de votre territoire. Vous allez encore devenir petit. Et la Russie va s'agrandir. Maintenant, la Suède, qui se joue les Caïbes. Mais Stalingrad, hein, Stalingrad, qui est déjà une petite partie de la Russie. Vous voulez provoquer, mais Poutine il va profiter de l'occasion pour augmenter la superficie de Stalingrad. Il va dire, ah, c'est un petit truc, mais je vais augmenter. Et puis il va prendre une très grande partie au milieu même de l'Europe. Et là, ça va gêner les Européens. Là, géographiquement parlant, ça va créer des problèmes aux Européens. Donc, soit les Européens eux-mêmes, ils veulent la destruction de l'Europe, ou soit ils veulent une Europe forte. Parce que ces pays, Finlande, Suède, ce sont des pays qui participent à l'économie européenne. Maintenant, vous voulez que Poutine déclenche des guerres. Mais s'il déclenche des guerres, ces pays-là vont être faibles économiquement parlant. Donc, vous n'allez pas aider 3 pays en même temps. C'est-à-dire l'Ukraine, Suède, Finlande. Vous n'allez pas, on va aider, vous allez aider vers la Finlande, vous allez vous ruiner. Parce que s'il y a guerre, il faut reconstruire ces 3 grands pays. Mais vous n'allez pas les reconstruire en même temps. Dans ça, d'autres pays vont laisser leur peau dedans. C'est ça le vrai danger. C'est ça le vrai danger. Parce que c'est pas à quoi ces pays-là, la Chine va casser son alliance avec la Russie. C'est pas à quoi ces pays-là, l'Inde va casser son alliance avec la Russie. C'est impossible. Et donc, ils vont toujours continuer à faire business. Et nous, les Africains, on va rester là, on va regarder. On ne va pas s'immiscer là-dedans. Ah non, 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 on ne va pas s'immiscer là-dedans. Nous, là, on va faire business avec tout le monde. On ne va pas condamner quelqu'un. Et vous allez vous manger là-bas entre vous. Faites très attention. Poutine, là où il est là, ce n'est pas quelqu'un qui bluffe. Il ne cache pas. Hein. Il a été clair. En ce moment même, il est devenu encore dangereux. Donc, si vous jouez au tété, là, il va vous frapper dur. Et il sait que l'Amérique ne va pas l'arrêter. Il est déterminé. D'autres disent que non, la population russe diminue, hein, année par année. Et il n'y a pas de souci. Mais quand il prend une partie de l'Ukraine, vous savez combien de millions de personnes il prend? Même si ces soldats meurent là, il sait qu'il va récupérer une partie de la population ukrainienne. Donc il est serré. S'il pèse 100 000 soldats, il va récupérer au moins 4 millions d'Ukrainiens. Donc ces gens qui vont récupérer, ça, ils vont renforcer le truc en la Russie. Mais vous ne comprenez pas. Poutine, là où il est là, il est gamin. Hein? C'est-à-dire il va perdre 100 000 soldats. Mais dans cette histoire de perte de 100 000 là, il va récupérer au moins 4 à 5 millions de personnes. Donc vous ne comprenez pas que dans tous les cas, il gagne. Parce que cette partie de l'Ukraine qu'il a récupéré là, il y a des milliers de personnes qui vivent là-bas. Et ces gens-là vont devenir, avant même d'attaquer, ils étaient déjà russes. Maintenant, ce n'est pas eux tous qui étaient russes. Les villes qui récupèrent en ce moment-là, ces gens-là vont devenir russes. Ce qui va faire que, même s'il perd 100 000 militaires, il va récupérer 5 millions à 6 millions d'individus. Il récupère de la population. Et parmi ces 5 millions ou 6 millions qu'il va récupérer là, parmi ces 5 millions ou 6 millions là, il va recruter des jeunes pour faire des soldats. Donc dans tous les cas, Poutine il gagne, il n'est pas bête. Hein. Donc si la Finlande le provoque, il va prendre une partie de la population finlandaise. Parce que quand il va attaquer, ce n'est pas tous les Finlandais qui vont fuir. Il y a d'autres qui ne vont pas vouloir laisser leur maison. Et donc vers la fin, ces gens-là, ils vont parler russe. Donc si la Russie paie au moins 30 000 soldats sur le front finlandais, hein, si la Russie paie 30 000 soldats sur le front finlandais, mais en retour, la Russie va récupérer au moins 2 millions de Finlandais. Est-ce que vous comprenez? Donc Poutine, lui, il calcule. Il calcule. Et donc,
S'il paie 30 000 hommes, il récupère en retour 2 millions de personnes. S'il paie 100 000 hommes, il va récupérer 6 millions de personnes. Donc, du coup, il paie, mais il gagne. Et au sein de la population russe, il y a toujours des jeunes qui sont prêts à vouloir travailler. Il va dire, venez, vous allez devenir militaire. Venez, vous allez devenir gendarme. Il va leur donner une formation propre. Et puis, ils vont remplacer ceux qui sont restés sur le champ de bataille. Puisque son pays n'est pas attaqué pour détruire toute la population russe, c'est lui-même qui attaque. Donc, même s'il paie une partie de son armée, il récupère une grande partie de la population de l'autre pays qu'il a attaqué. Donc, dans tous les cas, il gagne. Il les naturalise, et puis c'est fini. Il occupe leur territoire sous-sol. Tout ce qui se trouve dans ces sous-sols, on bien les biens et tout, il récupère. Et c'est clair. Donc, les Occidentaux n'ont pas encore compris. Ils sont là, ils titillent Poutine. Jouer avec lui, il va décimer les pays européens petit à petit. La prochaine fois, si la Géorgie joue aux hommes, il va frapper encore pour récupérer une partie de la Géorgie. Non seulement il est là à grandir la Russie. Vous critiquez Poutine, ceci, cela, mais lui là, il est gamin, il est dans one gamme. Il récupère des parties. Vous allez dire, bon, une partie de son armée est en train d'être détruite, les matériels, mais chaque jour que Dieu fait, il produit des chars et des avions. Vous pensez qu'il fait les guerres, il fait cette guerre-là, il n'y a pas... Maintenant, l'industrie de l'armement travaille. Ce n'est pas parce qu'il fait et puis ils sont là. Non, 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 non. Pendant que ça combat ici, il y a les ingénieurs, ils sont dans, dans les usines en train de fabriquer des armes. Parce qu'il n'est pas gaou. Il ne va pas livrer tous les matériels qu'il a et en retour, il ne produit rien. Non. Pendant que ça se frappe sur le terrain, des gens fabriquent des missiles, des chars, en tout cas des avions. Il est prêt parce qu'il sait que dans tous les cas, il se peut que l'Occident se mêle de ça. Donc, il doit être prêt sur tous les fronts. Donc, pendant que ça mène la guerre là, il y a des gens, des ingénieurs qui sont dans des usines en train de fabriquer des chars de guerre. Les chars qu'il utilise, ce sont des chars soviétiques, ce que vous voyez sur le terrain là. Il n'a même pas encore utilisé les nouveaux chars que la Russie a fabriqués. Ils n'ont même pas encore utilisé. Les chars que vous voyez, ce sont les anciens chars, les vieux chars soviétiques qu'il a sur le terrain. Mais ces nouvelles armes-là, il a gardé ça, ces nouveaux chars. Au cas où l'Occident se mêle, il fait sortir ces T-14 Armada. Est-ce que vous avez vu un T-14 Armada sur le terrain? Est-ce que vous avez vu ces chars drones sur le terrain? Il n'a même pas encore fait sortir ces chars. Des chars qui sont des chars où il n'y a personne, des gros chars. Ça combat à l'aide d'une télécommande. Il n'a même pas encore fait sortir ça. C'est T-14 Armada, des nouveaux chars. Il n'a même pas encore fait sortir. Ça y est, dans les usines Atia, c'est garé. Vous allez voir, ça va faire le défilé. Donc, il y a des armes qu'il n'utilise même pas. Hein? Il a certains drones Orion. Il n'a même pas encore utilisé d'autres drones. Il a ça, il n'utilise pas ça. Il attend l'Occident. Le jour où l'Occident va se mêler dedans, il va faire sortir ce qu'il n'a pas encore utilisé en Ukraine. Parce qu'il ne faut pas montrer tout ce que tu as comme force de frappe. C'est ça la dissuasion. L'adversaire, il sait que tu as utilisé ça, mais tu n'as pas encore fait sortir tout. Et ça y est, en réserve, au cas où il se mêle, tu fais sortir, tu lui dis, ah, je ne suis pas encore fini, je suis encore capable de te casser les dents ou enlever tes griffes. Donc voilà de quoi il s'agit. Donc ne pensez pas que la Russie a déjà... Non, 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 ça, les chars que vous voyez, T-90, T-72, là, ça, ce sont des chars soviétiques. Vous ne verrez jamais sur le combat, sur le champ de bataille, les T-14 Armada et les nouveaux chars drones. Vous n'allez pas les voir là-bas parce que la Russie n'a pas encore utilisé ça. Ça y est là. En ce moment, ils sont là produits ça beaucoup. Ils sont là produits ces genres de chars. Ce sont des chars de nouvelle génération. La Russie n'a même pas encore utilisé ces Sukhoi, ces Su-57, ces drones, Sukhoi 70. La Russie n'a même pas encore utilisé ces armes. Ça y est au coffre-fort. Ça respire les frais. Ça attend au bon moment pour montrer de quoi ces armes sont capables. Donc, restez tranquille. La Russie n'a même pas encore utilisé ses sous-marins. N'oubliez pas que la Russie a 78 sous-marins de guerre. Elle n'a même pas encore utilisé ses sous-marins.
Mais face à la Finlande, si la Finlande joue au con, la Russie risque d'utiliser des sous-marins pour frapper la Finlande, utiliser d'autres armes que la Finlande n'a pas encore vues, pour les frapper fort. Donc faites attention les Finlandais et les Suèdes, les Suédois. Faites très attention parce que Poutine, il est enragé, il est prêt à en découdre avec vous si vous ne mettez pas un peu d'eau dans votre Yamakugi, d'après Alassane Ouattara, Atia, vous allez baver. Si on se laisse, c'était l'incontournable guerre, il a compris. Vive la paix dans le monde, vive la neutralité des pays africains. Et on est ensemble. Ciao.